L'amour. La dernière leçon, j'étais à vous dire qu'une ardeur inconnue, écrit le poète, s'est emparée de leurs yeux, et les mains s'animaient, voyageant sur les bras de l'un et l'autre, les cheveux et leurs genoux étonnés. Alors lisons ceci, que Virgile frémissant évoqua ici, allusivement. Les deux garçons saisis d'une ardeur immortelle remarquèrent en rougissant l'un et l'autre que l'ardeur descendue au bas d'eux-mêmes soulevait visiblement le vêtement qui, de la taille aux genoux, les couvrait pudiquement. Oh, dites-moi, qu'est-ce cela, mon ami, cette dureté d'une douceur infinie? Voulez-vous pas y mettre vos doigts? L'autre qui n'attendait que ça rougit et lui répondit, tac. Ami lecteur, il se fait tard, avança d'Orléans, et je crois qu'ensemble nous irions dormir ici dans le même lit. Il était évidemment majeur. Voilà. Est-ce que Liselotte et Jean-Marie peut-être aussi? Voilà. Merci beaucoup. Ah, oui. Oui. Quand Jean-Paul a dit qu'il allait lire quelques textes de l'anthologie de la poésie française, on s'est dit, mais tu sais que Pierre Ségers, il a écrit une trentaine de chansons, dont une quand même très célèbre. Alors je me suis dit, je vais convoquer d'anciens poteaux d'angle de ma vie. Poteaux d'angle. Les poteaux d'angle, ah oui. C'est bien. Je pique ça à quelqu'un. C'est une chanson de Léo Ferré qui s'appelle Mère d'Aboban, dont le texte est de Pierre Ségers. Enfin, on va le chanter ensemble. La salle. Bagnard au bagne de Vauban dans l'île de Ré, je mange du pain noir et des murs blancs dans l'île de Ré. Dans la ville m'attend ma mignonne, mais dans 20 ans pour elle je ne serai plus personne, merde à Vauban. Bagnard, je suis chêne et boulet, tout ça pour rien, ils m'ont serré dans l'île de Ré, c'est pour mon bien. On y voit passer les nuages qui vont crevant, moi je vois se faner la fleur de l'âge, merde à Vauban. Bagnard ici, les demoiselles dans l'île de Ré s'approchent pour voir rogner nos ailes dans l'île de Ré. Ah, que jamais ne vienne celle que j'aimais tant, pour elle j'ai manqué à elle, merde à Vauban. Bagnard la belle, elle est là-haut, dans le ciel gris, elle s'en va derrière les barreaux, jusqu'à Paris. Moi je suis au mitard avec elle, tout en rêvant à mon amour, qu'est la plus belle, merde à Vauban. Bagnard le temps qui tant s'allonge dans l'île de Ré, avec ses poux le temps te ronge dans l'île de Ré. Où sont ses yeux, où est sa bouche? Avec le vent, on dirait parfois que je les touche, merde à Vauban. C'est un petit corbillard tout noir, étroit et vieux, qui me sortira d'ici un soir, et ce sera mieux. Je reverrai la route blanche, les pieds devant, mais je chanterai dans sous mes planches, merde à Vauban. Magnifique.
magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique et c'est là qu'il faudrait, mais je ne l'ai pas retrouvé, il faudrait enchaîner sur le poème parce que j'ai réussi à le mettre dans un poème. Un poème, oui c'est un poème comme la quincaillerie où l'horrible Trump dans un clip qui est passé dans le monde entier et où il a une couronne impériale comme ça, dans un avion à réaction comme ça, passe sur la tête de 7 millions comme ça de manifestants et lâche ce que vous savez. Sur la tête des manifestants, j'ai rarement trouvé dans l'histoire mondiale un pareil signe de mépris, de grossièreté, des tonneaux de merde, pour ceux qui n'auraient peut-être pas osé comprendre, mais bon, lâchés sur 7 millions d'opposants. Il devait être le lendemain destitué, bien sûr. Quelle honte! Il est en train de tordre la réalité et d'imposer au monde entier une nouvelle religion où plus rien ne veut dire rien et où le noir devient blanc et le blanc devient noir. Donc on va être complètement tourneboulé. C'est très très grave. Avec l'IA, mais ça je n'y connais rien. Bon, moi je ne verrai plus ça, mais oui, oui. Sur la rue des Sœurs, c'est quand même juste à côté, le numéro 18, au 2e étage, il se passait des choses un peu, voilà. Bon, je l'ai peut-être déjà parlé allusivement, pas loin d'ici. Encore un peu la rue des Sœurs, de ma 6e à la classe de philo, j'ai en effet, merci beaucoup Jean-Marie, c'était magnifique, c'était très beau. De ma 6e à la classe de philo, j'ai en effet vécu rue des Sœurs, numéro 18, au 2e étage, l'appartement quoi, face, c'était à Tony, bon, l'appartement face à la petite tour où se montrait parfois vers midi une femme légère qui se mettre à la fenêtre, se reposant des lourds labeurs, qu'elle effectuait chaque nuit. On était surpris, elle avait l'air un peu fatiguée le soir, à midi. Ma sœur dormait dans une galerie vitrée. Elle avait rangé ses livres de poche 1955 sous la fenêtre, mais ne pouvait jamais recevoir personne. Vous savez, je dors dans une espèce de couloir qui relie la salle à manger à la sortie vers la cour. Il est vrai que c'était la crise du logement et l'abbé Pierre. Moi, je dormais dans le fond, à côté de la cuisine. C'était chambre, oui, assez large, mais l'air m'arrivait de la cour, traversant le corridor de l'entrée. Chacun s'était niché dans son trou et sur le bureau de mon père, à côté de mon lit, j'écrivis très lentement 1968, mon premier recueil, L'été, paru chez Chambellan à Paris. En 1963, notre mère fit enfin repeindre tout le taudis. Il y avait même du papier peint qui datait de Napoléon III sur les murs. Hein, je vous jure que c'est vrai. Avant la guerre de 70, bon, on était quand même en 63. On n'osait inviter personne. Le chanoine de Monseigneur Fischer passait, mais il ne regardait pas, il prenait son thé et il s'en allait. Voilà. Elle mit du papier peint Louis XV, gris perlé sur blanc. On était très contents. Nous restâmes en ces médiocres lieux, enfin restaurés, jusqu'en 68. Alors, j'étais prof débutant à Schirmeck et
Le train passait lentement à Urmat, au bout du jardin de mon grand-père, roulant si lentement qu'une fois, le grand-père, il me tendit à travers le grillage un grand gâteau biscuit léger comme un bouchon de liège. J'ai rapporté à Strasbourg ou bien mangé à Schirmeck, je ne sais plus. Alors nous déménageâmes, ma mère et moi, rue de Verdun, Saint-Maurice. C'est là que seul je reçus le premier exemplaire 1970 de l'été. J'en pleurais de bonheur assis sous les caravelles de Colomb, une lampe. Et surtout, c'est la préface de Viger qui de joie m'a, ce jour-là, vraiment fondu. Bouquet de fleurs. D'avoir été aussi fécond, d'avoir tant et tant écrit ô Pégase si glorieux, descendant d'Orphée, je ne suis qu'étonné, ahuri, comblé d'une joie irréelle. J'ai donc donné, plus encore qu'ai-je reçu, et ne sais qui dois-je remercier, mon père et ma mère, le Saint-Esprit, l'énergie fabuleuse du corps qu'ici encore j'avais. Ou remercier mon profond cœur, planté si vif au centre de moi. Ô cœur broussailleux, rempli de fleurs et colibris, jonquilles d'or, lilas d'un bleu assombri, et les autres parties de mon corps, ma main droite, laquelle le produisit, 80 volumes, et les pieds voyageurs, Casablanca, Jérusalem, Tananarivéo, la Réunion, si peu la Germanie, assez souvent Paris, la rue de Cléry, où longues années gîtes j'avais, chambre de bonne, ma foi, j'en ai fait quoi? Et donc, trésorison, la moisson n'est nullement finie, achevée d'imprimer. Oh, les lourds cargos remplis de blé sarrasin, piqués de coquelicots, marguerite bluet, oui, la sainteté de ces fleurs, qu'en promenade l'on cueillait, elle nous attendrissait, et c'est avec ferveur qu'on les rapportait à la maison, les mettre dans un vase choisi. La chambre embaumait une âme, si être posée. Cela nous changeait des monotones blabla. Donnez-nous notre pain de chaque jour. Tiens donc, passe-moi le sel, veux-tu? Un texte inouï, enfin, qui est quand même très rare chez moi, qui vient. Tout ça, c'est écrit en 2 jours. Hein. Oui, bon, les sons. Oiseau,
je ne sais pas d'où ça vient, mais les musiciens ne se posent pas la question. Biomasse fournie par les oiseaux. Biomasse fournie par les oiseaux. Les protubérances d'Héliogabale sont-elles venimeuses au point d'engloutir l'océan éternel couronné d'écume où l'Alcyon passait fulgurant sans connaître ni amour ni repos? Il n'a pas eu de nid. Ses petits sont portés sur le dos, ils naissent en volant. L'oiseau s'étant posé près d'un étang sur l'arbre mimosa. Nul ne sait pourquoi l'Alcyon n'a pas de nid. Pourquoi ces petits naissent parmi son dos, cachés sous d'épaisses plumes, les empêchant de tomber dans l'azur? Et l'oiseau ne se reposait jamais, son vol prenait toute l'étendue de sa vie, de son premier jour à son dernier. L'envergure allait jusqu'à 13,50 mètres. L'oiseau planeur, chahuté par les tempêtes, sommeillait au centre de ses ailes déployées qui chacune mesure 6 mètres de long. Jamais il ne mettait pied à terre, naissant parmi le ciel si, nourrissant, s'y reproduit, et quand il doit, comme nous tous, mourir, se laisse tomber, se laissera tomber comme pierre dans l'océan. Les requins, les pieuvres, les cachalots le dévoreront et sa chair donnera de la chair de cachalot ou pieuvre ou requin. Son énergie donc n'aura jamais disparu. Elle circule encore depuis 25 millions d'années, puisque rien ne se perd. Quand donc la Terre s'arrêtera-t-elle d'accumuler par millions de milliards de tonnes la biomasse fournie par les oiseaux?